Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, chapitre 10, versets 1 à 15. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Un monsieur de notre congrégation raconte un événement survenu, dans l'ancienne ferme familiale du Minnesota, quand il avait environ 5 ans. La famille possédait de grands champs de blé, d'orge et d'avoine, puis les cultures étaient dorées et mûres. Il était temps de récolter. Soudain, son père était tombé gravement malade d'une crise d'appendicite. Il ne pouvait pas récolter les cultures, qui devaient être récoltées à temps pour la batteuse, qui serait sans tarder dans la région. Aussi, les cultures non récoltées seraient vulnérables aux pluies estivales, qui causeraient des ravages. Heureusement, il y avait des frères et des cousins qui étaient venus à la rescousse et avaient récolté, emballé et mis en sécurité la récolte à temps pour la batteuse. Les gerbes groupées étaient également à l'abri des pluies estivales. Quand Jésus observait la multitude de Juifs non sauvés, il les voyait comme une récolte spirituelle potentielle. Il savait que des temps orageux arrivaient, et que beaucoup de douleurs et de chagrins de cœur l'attendaient. Son cœur était rempli de compassion pour ces gens, et il savait qu'ils devaient être mis en sécurité spirituellement avant que la destruction ne survienne. Si seulement il y avait assez d'ouvriers pour une tâche aussi énorme. Certes, les âmes de l'humanité font face aujourd'hui à des temps troublants. Comme nous regardons autour de nous le péché, et les conditions humaines déchirantes dans ce monde, nos cœurs sont attristés. La guerre, la famine, la torture, la pandémie, le crime, les abus et la pauvreté, sont permanents. Plus tragiquement encore, des millions d'âmes se dirigent vers une éternité perdue, et le temps de la repentance touche à sa fin. Bientôt, la moisson pourrait être perdue, mais il y a de bonnes nouvelles. Il y a de l'espoir pour tous à travers Jésus et son don de salut. Alors que nous considérons la condition perdue de tant de personnes autour de nous, nous devons ressentir l'urgence de répandre l'Évangile. Nous devons ressentir de la compassion pour les perdus, et les désespérés, et prier avec passion pour que ces âmes soient sauvées. Si nous assumons le fardeau des âmes, nous devons prier pour que les ouvriers atteignent les coins du monde, que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes. Vraiment, la plus grande responsabilité de la vie, vient d'un appel à gagner des âmes, mais la plus grande joie vient de la réalisation de cet appel. Contexte. Matthieu, ayant été un percepteur d'impôts, était probablement un expert archiviste. Cela pourrait expliquer pourquoi, il a tenu des registres écrits des actions de Jésus. Ce faisant, il a donné la preuve de la royauté de Jésus, en nous donnant des exemples, de plusieurs de ses paroles et de ses réalisations, y compris la prédication, l'enseignement, et la guérison dans les villes et villages d'Israël. En plus de proclamer le plan de Dieu pour l'humanité, et son royaume à venir, Jésus avait un cœur de compassion, pour les gens simples qu'il considérait, comme des brebis dispersées sans berger. Jésus savait qu'il y avait de l'aide pour ces âmes défaillantes, mais qui répandraient la parole de cette merveilleuse espérance. Jésus a chargé ses disciples de prier, pour que les ouvriers récoltent une moisson spirituelle de ces âmes, qui croiraient si seulement elles savaient le chemin, comparant ces multitudes à la moisson prête. Comme Jésus a appelé ses 12 disciples à s'approcher de lui, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs, et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Les écritures du texte d'aujourd'hui énumèrent les noms des apôtres, venus de nombreux horizons. Cela montre que tous les types de personnes sont appelés, et que tous sont nécessaires pour être des ouvriers dans sa vigne. Barthélemy était probablement un autre prénom de Nathanaël, et Thaddée était également appelé Judas, le frère de Jacques. Simon le Cananéen s'appelait à d'autres moments Simon Zelote. Jésus a chargé ses disciples d'aller prêcher l'évangile aux Juifs. C'était son plan pour que les Juifs convertis deviennent plus tard, ses messagers auprès des gentils. Les disciples devaient annoncer que le royaume de Dieu était proche. Tandis que les Juifs prévoyaient que leur Messie viendrait, et établirait un royaume terrestre, qui renverserait leurs ravisseurs romains, Jésus faisait référence à son royaume spirituel, qui prendrait racine dans le cœur des hommes. Jésus a ensuite chargé les disciples de guérir les gens, et de chasser les démons comme il le fait.
Puisqu'il avait reçu gratuitement des dons de Dieu, il devait donner gratuitement aux autres. Ensuite, ceux qu'il servait devaient subvenir à leurs besoins, car ils méritaient cette nourriture à cause de leur travail. Pour ceux qui rejetaient le message de Dieu, les disciples devaient secouer la poussière de leurs pieds, ce qui, dans cette culture, était un symbole de séparation. Peut-être que cela avertirait les observateurs, que l'appel de Dieu était terminé, et peut-être ne reviendrait plus jamais. Ceux qui recevaient le message devaient recevoir la bénédiction de la paix. Regardez de plus près. Quel ministère les disciples ont-ils été chargés d'accomplir au cours de leur voyage missionnaire? Pourquoi Jésus a-t-il dit aux disciples de ne pas prêcher aux gentils ni aux samaritains? En regardant ceux autour de vous qui ne connaissent pas Jésus, de quelle manière pouvez-vous avoir un impact sur leur vie, quand vous accomplissez la mission du Christ? Conclusion. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un monde qui doit être sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Prions et travaillons avec passion pour sauver les perdus. Quelle joie ce sera un jour de poser ces gerbes aux pieds du Maître. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.